Mes petites étoiles, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir avec un enregistrement, une vidéo sur l'actualité. Eh bien non, ce n'est pas l'actualité. On m'a dit non, non, pas l'actualité terrestre, mais l'actualité de l'au-delà. Donc, on m'a dit, il y a une canalisation qui vient d'arriver, tu vas la voir, tu l'enregistres et tu fais la promotion de cette belle canalisation qui s'appelle Boussole affolée et qui date de ce matin, dimanche 4 mai 2025. C'est une canalisation faite par le papa d'Olivier, Olivier étant dans l'au-delà, le papa toujours sur Terre. Il canalise son fils et transforme en texte. Il le met sur son site qui s'appelle jeanpernin.fr. Donc, allez voir, c'est très intéressant. Il y a des canalisations depuis 2012, je crois, les premières. Il faut tout lire. Vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires. Alors, boussole affolée, qu'est-ce que ça nous dit? Quel être aujourd'hui éveillé peut ignorer qu'une boussole spirituelle guide ses faits et gestes? Intuitif ou conscient, l'humain sait qu'il ne s'est pas incarné par hasard et qu'une mission importante l'attend. Révélée très tôt dans l'enfance ou plus tardivement, lorsque le brouillard qui encombre l'esprit se dissipe, elle s'impose peu à peu à ceux qui l'ont choisie. Vous choisissez votre incarnation, ne l'oubliez pas. Ça, c'est moi qui le rajoute. Souvenez-vous que le Maître Jésus a demandé à ses disciples de tout abandonner pour le suivre. En conséquence, c'est le branle-bas de combat qui s'ensuit et pousse irrémédiablement l'apôtre d'aujourd'hui à imiter ses ancêtres. C'est alors qu'une tranquille vie de famille peut se transformer du jour au lendemain en un théâtre d'incompréhension de la part des proches vivant dans la normalité. Un mouton noir est arrivé et perturbe l'ambiance jusque-là détendue. L'appel de Dieu aura sonné. Il est impossible au nouveau missionnaire élu de ne pas l'entendre ou de l'ignorer. Et maintenant, que dois-je faire? Clin d'œil à notre ami Gilbert, compositeur de mélodies célestes d'une infinie beauté. C'est ainsi que votre boussole terrestre perd le nord et s'affole comme jamais. Le choix est cornélien, mais devez-vous dire non au Père des cieux et oui au malin? Ce dernier tentera toujours de vous retenir prisonnier dans l'inaction, si ce n'est militer pour lui. Comme vous l'avez sans doute compris, tergiverser longtemps renforcera votre incompréhension d'un appel qui se fera pressant jusqu'au moment de son extinction. Parfois heureux de ne plus entendre une voix dérangeante qui s'étue, l'humain va de nouveau à ses occupations basiques, avec tous les risques encourus. En effet, l'âme vous fait toujours savoir qu'elle est malheureuse et contrariée dès que nos choix de vie s'opposent à ses attentes. C'est sa voix, la conscience, qui nous interpelle pour tenter de ramener la brebis égarée. Couverte par le bruit infernal d'un mental mécontent en furie, l'organe divin finit par se taire et abandonne à son sort peu enviable celui que Dieu avait choisi pour accompagner et servir son dessein. Moi, Olivier, j'ai perçu son appel, mais dû patienter quelque temps avant de rejoindre le Père. Mesurer le pour et le contre, avantages et inconvénients d'une mission, soit-elle divine, fera toujours l'objet d'une réflexion sage qui, toutefois, ne doit jamais s'éterniser. Le déséquilibre est rarement confortable. Ne restez pas tiraillés, ayez le courage et la volonté de clairement vous positionner. La tiédeur de l'acte et l'hésitation ne sont pas nos valeurs. Les disciples du Christ l'ont suivi sur le champ. Physiquement absent, le Maître interpelle. Néanmoins, votre âme a marché dans ses pas. Mesurez l'enjeu de cette demande et le bénéfice spirituel qui en découlera et augmentera votre trésor du ciel. Toutefois, renoncer relève de votre entière liberté. Personne ne vous jugera ni vos choix de démission ou de tranquillité. Nous informons avec insistance et vous décidez. Au risque de se répéter, pédagogie céleste oblige, ils ont beaucoup d'humour, évitez de refaire les erreurs d'ancêtres qui vous ont précédés. Ce que vous enseignez aux enfants doit s'inscrire dans cet état d'esprit. Alléger le karma lourd, fardeau difficile à porter est la priorité.
Ramper à l'image d'un escargot qui traîne sa maison sur le dos est un mauvais spectacle que nous offrent les orgueilleux têtus qui n'ont rien écouté. Qu'il s'agisse de plans terrestres ou de l'au-delà, leur misère spirituelle nous afflige, mais ils ont fait leur choix. De grâce, faites ce qui est en votre potentiel pour ne pas rejoindre cela. Vous voyez, tous les jours quand je vous fais les tirages, je vous dis, libérez vos karmas, faites le ménage, libérez-vous de choses qui ne vous concernent plus, séparez-vous d'objets inutiles, séparez-vous de personnes inutiles, entre guillemets inutiles, hein. Des gens qui ne vous amènent plus rien. Vous devez avancer sur votre chemin. C'est ce que vous dit l'au-delà. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne lecture.